Ce constat aussi ce matin, constat inquiétant dans les 1500 quartiers prioritaires du pays selon un rapport de la Cour des comptes. Ils sont de moins en moins attractifs depuis 10 ans avec une spirale négative qui provoque, je cite, des phénomènes de repli. C'est ce que dit la Cour des comptes. Vous allez mieux comprendre avec cet exemple à Grigny dans l'Essonne. C'est la ville la plus pauvre de France selon l'Observatoire des inégalités. Il n'y a plus de supermarché à Grigny. Aucun groupe, aucun supermarché ne veut s'y implanter. Il faut donc aller dans la ville voisine à Viry-Châtillon pour faire ses courses. Florian Chevalet et Rémi Hink. Comme beaucoup d'habitants de Grigny, Françoise et Marie-Claire n'ont pas de voiture. Et les courses, c'est dans la ville voisine, 45 minutes de marche aller, 45 minutes de marche retour. C'est-à-dire que nous, on est des bonnes marcheuses. Alors on marche, mais en même temps, c'est pas forcément l'idéal. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est une grande surface qui puisse permettre aussi d'avoir des chaussures, des vêtements. Il faudrait avoir un peu de tout, de façon à ce que ça puisse aider la population. Françoise qui a son explication sur l'absence de supermarché dans sa ville. Il y a une renommée dans le coin qui n'est pas du tout bonne. Les gens ne veulent pas s'installer sur Grigny. La Cour des comptes le note aussi, les quartiers prioritaires ne sont pas des zones attractives pour les investisseurs. Le maire de Grigny, Philippe Riot. La stigmatisation de villes populaires en France plane sur Grigny. Et effectivement, il faut créer un environnement nouveau avec de la sécurité, de la tranquillité publique. Il faut créer quelque chose de nouveau. Cette solution existe, un quartier est en train d'être construit et un supermarché est prévu, mais le chantier est bloqué par un recours du supermarché de la ville voisine qui craint une perte de chiffre d'affaires.